Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam. Si c'est la première fois que tu vois ce visage, n'oublie pas de t'abonner. Alors, j'ai un grand plaisir de faire cette vidéo en vous montrant tout mon corps. Parce qu'avant, je faisais les vidéos on voyait seulement ma tête. Je cachais tout mon corps parce que j'étais complexée. J'étais complexée par ma morphologie. Ma morphologie était devenue un cauchemar pour moi. Le gros ventre que vous voyez derrière là, le gros corps que vous voyez derrière là. J'avais honte de me laisser apparaître sur les caméras. Ce n'était pas facile. Alors, vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que j'ai fait pour perdre autant de kilos. Comment j'ai fait pour perdre du poids. Parce que là, le corps que vous voyez là, j'étais à plus de 100 kilos. J'étais à 105 kilos, je pense. Aujourd'hui, là, je suis à 75 kilos. Et ça fait juste 2 mois que j'ai accouché. Voilà. Alors, tout a commencé par un diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, est aussi appelé diabète de grossesse. Voilà. Alors, lors de ma 3e grossesse, je me suis rendue à l'hôpital 6 mois de grossesse. Je me suis rendue à l'hôpital pour faire l'examen de glycémie. À ma grande surprise, on m'a fait comprendre que je souffre du diabète gestationnel. On parle du diabète gestationnel quand votre taux de glycémie à jeûne pendant la grossesse est supérieur à 89 grammes par mol et 130 supérieur à 130 à 1 heure après le repas. Alors, c'était mon cas. Et quand c'était pareil, on m'a mis sur metformine. On m'a demandé de contrôler mon alimentation. Il faut manger les légumes, manger les fruits. Mais comment? On ne m'a pas expliqué comment manger. J'ai combiné comme je pouvais. Le taux de glycémie ne baissait pas. On m'a mis sur metformine. Le metformine, c'est un médicament qui consiste à baisser le taux de glycémie. J'ai pris le metformine. Après l'accouchement, on va faire comprendre que mon taux de glycémie va baisser après l'accouchement parce que c'était un taux de sucre produit par le placenta. Alors, après l'accouchement, 6 mois après l'accouchement, je me rends à l'hôpital un grand matin pour faire mon check-up, mon bilan de santé. À ma grande surprise, mon taux de glycémie monte à 160 grammes par mol à jeûne. Je n'ai pas compris. J'ai continué à contrôler mon taux de glycémie chaque matin. J'ai changé d'appareil. J'ai changé les appareils comme vous voyez. Je prends tel appareil. On me dit peut-être c'est l'appareil qui fait. Je change d'appareil. Je prends plutôt ceci. On dit que l'autre appareil n'est pas bon. J'ai acheté tellement d'appareils comme vous voyez. Voilà. J'ai changé les appareils. Rien. Mais on m'a encore mis sur metformine, j'ai sévré brusquement l'enfant, le taux de glycémie n'a pas baissé. J'ai pris le metformine pendant presque 2 ans. Et ça a déclenché le mal gastrique. J'ai encore commencé à prendre les médicaments pour le mal gastrique. Parce que quand tu prends les comprimés à long terme, ça déclenche toujours d'autres maladies. J'en avais marre de boire les médicaments chaque jour. Je piquais mon doigt. L'appareil comme ça, là, c'est pour contrôler le taux de glycémie. Tu piques tes doigts, tu piques à jeûne et tu piques après chaque repas. Parce que je ne devais pas sauter les repas, les 3 repas par jour, je ne devais pas sauter. Imaginez, tu dois piquer tes doigts 4 fois par jour pendant 1 an, 2 ans. Mes doigts s'infectaient même déjà. Voilà. J'étais fatiguée. Et dans mes recherches, j'ai compris que la meilleure façon de stabiliser cette glycémie, c'est de perdre les kilos, c'est de perdre du poids. Parce que on me parlait déjà du diabète de type 2, ça devait virer au diabète du type 2. Vous savez, le diabète de type 2, il ne suffit pas d'avoir un ascendant diabétique pour être atteint du diabète de type 2. Parce que le diabète de type 2 est aussi appelé le diabète gras dû au surpoids ou à l'obésité. Voilà. Parce que il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et dans le diabète de type 2, l'insuline, le pancréas produit l'insuline en grande quantité. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de consommer le sucre contenu dans les aliments que nous mangeons. Dans le diabète de type 2, ton pancréas fonctionne normalement, ça sécrète cette insuline en grande quantité, mais avec le gras que vous voyez sur le ventre là, ça couvre le tissu adipeux et
l'insuline n'a plus accès au sucre contenu dans les aliments que nous mangeons. Là, bonjour maintenant au diabète de type 2, voilà. Parce que quand le sucre là va se concentrer, votre glycémie à jeun sera supérieure à 100 grammes par mol, voilà. Et quand l'organisme sera fatigué, quand ce sucre sera concentré en grande quantité dans l'organisme, l'organisme va chercher à rejeter ce sucre-là par les reins. Raison pour laquelle vous allez voir un diabétique uriner fréquemment que d'habitude. Lorsque l'organisme sera fatigué de rejeter ces sucres-là par les reins, ça va descendre dans les vaisseaux sanguins, ça va altérer les vaisseaux sanguins, il y aura manque d'oxygène dans les vaisseaux sanguins, le sang va circuler difficilement et les plaies vont commencer à sortir sur vos pieds, sur vos membres. Raison pour laquelle vous allez voir amputer les membres, les pieds ou les bras d'un diabétique. Ça, c'est dû à l'excès de sucre c'est dû à l'excès de sucre contenu dans l'organisme. Voilà. Donc, il y a tellement de maladies liées à ce que vous voyez, l'obésité ou le surpoids. Là, j'étais vraiment fatiguée. J'étais fatiguée de prendre les médicaments. Les médecins m'ont demandé, j'ai pris tellement de programmes, c'est dans le cerf là-bas, j'ai pris tellement de programmes, mange ceci, mange la viande, mange les légumes, mange les œufs, mange plutôt ceci. Mais on ne m'a pas expliqué comment manger, on me balançait les programmes. C'est là que j'ai fait mes combinaisons, je prends les programmes qu'on m'a donnés, si j'associe tel aliment à tel autre, ça va baisser ma glycémie, ça va me faire perdre du poids. Parce qu'on m'a fait comprendre, si je ne perds, la meilleure solution pour stabiliser la glycémie, c'est de perdre les kilos. C'est là que j'ai combiné tel aliment à tel autre. J'ai commencé à perdre les kilos, je monte sur la balance, je vois ça descend. J'ai fait le sport, j'ai fait du sport, ça n'a rien donné. J'ai combiné ça à donner, raison pour laquelle j'ai écrit le programme que je veux aussi aider toute personne obèse ou toute personne en surpoids. J'ai combiné ces programmes-là pour vous aider. Alors, je lance un programme, j'ai un groupe maintenant là que je suis en train de suivre pour la perte de poids. Ça marche très bien, les témoignages sont bons. Et je suis en train de constituer un autre pour lancer lundi prochain la dernière vague pour décembre. Voilà. Alors, si tu es obèse, si tu es en surpoids, je t'invite à me rejoindre. Tu m'écris sur WhatsApp. On t'intègre dans le groupe pour la perte du poids. Partagez massivement cette vidéo. J'ai été atteindre le surpoids m'a donné beaucoup de maladies. Je n'aimerais pas que toute personne qui passe sur ma vidéo soit victime. Voilà, partagez massivement cette vidéo. Vous voyez, même après l'accouchement, je n'ai pas pris des kilos. J'ai accouché, ça fait 2 mois. J'ai accouché le 14 août. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Nous sommes le 26. Nous sommes en octobre. Nous sommes le 26 octobre. Voilà. Je n'ai pas pris des kilos. Je suis là, propre. Quand tu mets ton habit, ça descend. Il n'y a pas d'escale. Il n'y a pas d'escale. Viens aussi prendre le programme. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. On se revoit à la prochaine. Bisous.